Hello, bonjour à tous. Salut Margot, Maud, Sarah, Toumani. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien aussi, hein, que moi dans le chat, si vous m'entendez bien. Comme ça, si vous m'entendez pas, je vais voir mon audio. Normalement, vous devriez bien m'entendre. Apparemment, il y a eu des claques sur mon live lundi. Il y a des personnes qui m'ont dit ça. Pourtant, l'audio était bien avec les VIP, il me semble, donc je trouvais ça bizarre. Mais bon, on m'entend bien, c'est nickel. Bon bah top, j'espère que vous avez bien fait vos devoirs. Je vais vous activer la parole puisque vous êtes que 4 pour le moment. Hop, et comme ça va vous permettre de participer. Bon, je vois pas vos têtes parce qu'avec la plateforme de webinaire, ça m'autorise pas à voir vos visages, mais au moins je pourrais vous écouter si vous avez des questions. Donc hier, pour récapituler, vous avez eu Brice en live et il vous a parlé de créer une offre irrésistible qui fait dire oui. Transformer votre expertise en aimant un client. Donc, vous avez quelques devoirs. Le jour 1 aussi, vous avez quelques devoirs. L'idée là, c'est de bien définir votre persona, la personne que vous contactez, bien définir votre promesse aussi. Qu'est-ce que vous faites? Donc, on peut commencer ce live par quelques questions sur ce que vous aviez à faire et comprendre un peu mieux où vous en êtes, si vous galérez sur ces sujets. Et comme ça, après, moi, ça va me permettre de mieux comprendre comment vous aider. Donc, si vous avez des questions, je veux bien que vous les posiez sur le chat directement. Comme ça, je pourrais y répondre et ça va pas être un bordel si tout le monde prend la parole et tout le monde dit d'un seul coup, pose sa question d'un seul coup. Donc après, vous pourrez activer la parole, mais pour le moment, si vous pouvez mettre sur le chat là, où il y a Toumani, Margot, qui ont posé des questions, posez vos questions là et comme ça, je répondrai par ordre chronologique. Par contre, éteignez vos micros tant que vous n'avez pas la parole. Hop, voilà, parfait. Ok. Alors, quelques questions là qui arrivent. Il y a Margot qui n'était pas là hier. D'accord. Bon, tu as eu le replay. Le replay, on le met le lendemain, hein. On ne le met pas tout de suite après le live. Il arrive le lendemain en général. Donc, j'espère que tu as pu voir le replay, mais en tout cas, tu as fait tes devoirs. Qu'est-ce que tu as comme promesse? Margot, j'aide les hôtels haut de gamme qui ont déjà une zone spa, offrant des services de relaxation et de bien-être, à générer un revenu supplémentaire de 3 000 euros par mois, après seulement 6 mois d'amortisation, grâce au Vitaldome, sauna japonais infrarouge, sans devoir recruter mobiliser de personnel, sur une surface de seulement 5 mètres carrés et une consommation électrique de seulement 200 watts de vieilles ampoules. Ok. Alors, sur cette promesse-là, elle est très, très, très précise. C'est bien parce que on a le qui, on a les résultats mesurables avec le 3 000 euros par mois. On a un délai qu'on comprend. On a aussi, attendez, je sais quelqu'un qui a un micro. Je vais désactiver le micro d'une personne. Je ne sais pas qui c'est, mais j'entendais du bruit. Voilà. Donc on a tout. On a les objections. Enfin, on a tout. C'est parfait là ce qu'a fait Margot. Peut-être qu'on pourrait le rendre un peu plus court, parce que là, c'est quand même très long. Imaginez que vous voulez que tu le mettes sur ton profil LinkedIn, Margot, ça va être un peu long là comme phrase. En tout cas, ce que j'aime bien, c'est que tu as respecté parfaitement les différentes étapes sur la promesse. C'est ultra clair. On sait exactement et tu sais exactement à qui tu t'adresses et c'est bien de l'avoir écrit, mais elle est un peu longue. Donc là, maintenant que c'est parfaitement comme ça, il va falloir la réduire un peu, peut-être la diviser par deux pour garder l'essentiel. Ce qu'il faut vous dire, c'est que cette promesse, idéalement, c'est quelque chose que vous pourriez dire à une personne à haute voix si vous rencontrez une personne. Vous êtes dans un événement de networking. Cette promesse, c'est ce que quand on vous dit qu'est-ce que vous faites et que vous devez vous présenter ce que vous faites, il faut que vous arriviez à la dire. Là, cette promesse de Margot, elle est parfaite, mais il faudrait la réduire, la diviser par un tiers, la moitié. Je ne sais pas si tu as d'autres questions, Margot, sur cette promesse. Ah, je crois que ton micro désactivé. Ouais, Oui, c'est bon, maintenant, tu m'entends? je t'entends très bien. Oui, bonjour. Alors, merci pour le feedback.
Effectivement, j'ai essayé d'en mettre un petit peu trop. Surtout, j'ai mis 3 obstacles, à la fin, j'ai mis les 3 obstacles, hein, donc pas recruter, petite surface et puis consommation électrique réduite. Donc là, je pense que je peux peut-être me concentrer sur une seule, et puis comme ça fera plus court. Moi, j'ai un peu le dilemme, là, je me concentre sur, vraiment quelque chose de très spécifique, donc j'ai suivi les indications, mais malheureusement, j'ai d'autres clients potentiels. Donc comment je fais pour aussi, par exemple, donc là, c'est les hôtels haut de gamme. Je pourrais aussi attirer des entreprises qui veulent que leurs employés se relaxent. Voilà. Donc, comment est-ce que je vais faire un message de ce type-là et puis une semaine après, je vais un petit peu modifier mon profil et puis mon posting sur LinkedIn pour attirer une deuxième catégorie de clients qui est proche, mais pas exactement celle-là. Donc voilà, quel est le conseil que tu donnes? Alors, sur, justement, si tu as une cible qui est un peu plus large, enfin, tu as 2 cibles, par exemple. Là, tu as les hôtels, tu as les entreprises. Heu, Bah, ta promesse, tu pourrais, si vraiment c'est ces 2 cibles principales que tu as, tu pourrais, dire juste à raccourcir avec: «J'aide, tac tac tac». Parce que là, les personnes qui ont un hôtel, elles ont pas une zone spa normalement, elles ont pas de service de relaxation. Donc, ils ont pas besoin de ces 3 000 €. Donc tu pourrais créer une pour les entreprises, créer une pour les, hôtels haut de gamme et ensuite les mettre ensemble. Donc pour les mettre ensemble, tu vas devoir supprimer des informations. Par exemple, générer le revenu supplémentaire de 3 000 € par mois, il va pas être pertinent pour les entreprises. Donc, il faudra D'accord. garder les informations qui sont communes aux 2 promesses. Si tu as vraiment ces 2 cibles que tu veux démarcher et aborder, sur LinkedIn, il faudra juste, bah, les merger et donc ça va la réduire automatiquement, ta promesse. Mmh. OK. Do Une autre chose importante, il faut, là, c'est pas le cas, mais faites attention, je vais voir les autres promesses après, de mettre des mots qui sont compréhensibles par votre cible. Là, c'est compréhensible, hein, je l'ai compris cette promesse, mais je vais peut-être voir les autres. En tout cas, ça m'est passé par la tête, pas de mots trop techniques, des mots qui soient vraiment simples à comprendre par votre cible. Mais là, c'est sur la promesse de Margot, c'est simple. Donc la prochaine étape pour toi, Margot, tu fais une promesse pour les entreprises et ensuite tu merges les 2, les 2 choses qui sont en commun entre les 2 cibles. D'accord. Merci. Ouais, super. Merci Margot. On a Sarah qui dit: «Bonjour Jérémy, je me rends compte que je n'arrive pas à formuler de manière spécifique ma promesse de valeur». Alors ça, c'est normal, hein. C'est plus normal de pas réussir, d'avoir une difficulté à formuler, sa promesse de valeur que, de la faire, ultra facilement, surtout quand on est dans une phase, du business. Je sais pas quelle est ta phase de business, Sarah, mais qui est en début. Ce que je te propose, Sarah, c'est que là, on voit toutes les personnes qui ont créé des promesses. Et comme ça, derrière, peut-être que ça va te donner des idées. Et si tu as des questions après avoir vu toutes ces promesses, on pourra revenir juste après avoir vu toutes les promesses sur tes questions. Comme ça, on va donner plein d'exemples là et je vais faire des feedbacks et à mon avis, ça va te donner des idées. On a Jean-Claude qui a mis sa promesse aussi. C'est bien d'avoir plein de promesses comme ça parce que ça vous inspire et ça vous donne des idées. Alors, grâce à ma méthode DMImpact 30, j'aide en 30 jours les gérants de commerce de détail bio et indépendants, allant jusqu'à 30 salariés, à réduire de 30% leurs démarques sans investissement inutile, reniement de valeur ou week-end sacrifié. Alors, investissement inutile, ok, c'est mieux de mettre, c'est à réduire de 30% leurs démarques, ok, ça peut être quelque chose qui est financier. Si on veut la réduire, cette promesse, elle est très claire aussi, hein. On a des gérants de commerce de détail bio et indépendants, OK, jusqu'à 30 salariés. Là, par exemple, on mettrait ça serait peut-être pour résumer ça, les gérants de commerce de détail bio et indépendants, ça pourrait être les petits commerçants. Pour éviter de mettre une longue phrase, des gérants de commerce de détail bio et indépendants, alors jusqu'à 30 salariés, on pourrait dire, les petits commerces, si c'est pertinent, les petits commerces bio à réduire de 30% lors des marques sans investissement inutile. Alors là, c'est bien parce que c'est des freins, l'investissement inutile. Mais il faudrait savoir, ça c'est large,
est-ce qu'il y a un investissement inutile qui est récurrent dans cette cible et qu'on pourrait remplacer, qu'on pourrait mettre, qui serait plus spécifique d'investissement inutile. Sur reniement de valeur, c'est très large. Est-ce que c'est le plus pertinent ça à mettre ici? C'est vraiment un contre-argument qui arrive souvent, on peut le garder. Week-end sacrifié, ok, donc c'est pour gagner du temps. J'imagine que cette cible a des problèmes de temps. En tout cas, c'est pareil, hein, là, Jean-Claude. Cette promesse, elle est claire. On peut, on peut la changer aussi. Pourquoi? Parce que là, la première chose qu'on voit, c'est grâce à ma méthode d'M-Impact 30. Et donc, on parle de soi avant de parler de l'autre. Et le commerçant, là, il s'en fout de cette méthode d'M-Impact 30. Lui, ce qu'il veut, c'est d'abord comprendre ce qu'il va gagner avec le business de Jean-Claude. Donc, la méthode d'M-Impact 30, on pourrait la mettre un peu plus loin dans cette promesse. Ce qui pourrait être plus important ici, là, c'est je suis gérant de commerce et je vois le profil de Jean-Claude. Ce que je veux savoir au tout début, c'est qu'est-ce qu'il va faire pour moi. Donc, il va me réduire de 30% ma démarque sans investissement inutile. Ça, c'est la première chose qui va m'intéresser. De savoir que je suis la cible des petits commerces bio. Et derrière, grâce à la méthode des Impact 30, on pourrait mettre un peu plus loin dans la promesse, puisque c'est ça, ça a moins de valeur, même si c'est une méthode, ça a moins de valeur et c'est moins compréhensible par notre cible. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Claude? Et non, non, mais j'ai fait un copier-coller en me disant le grâce à ma méthode, je me suis dit qu'il fallait le mettre à un moment. Mais ok, je te reçois 5 sur 5. C'est vrai que c'est l'accroche, ouais, ça peut peut-être repousser. Euh, et je t'entends aussi sur le fait de simplifier par rapport aux objections, enfin, investissement inutile, reniement de valeur, etc. J'ai mis tout ce qui me venait, mais peut-être que je vais le limiter simplement à réduire sa démarque et sans investissement. Après, il faudra que je trouve le thème précis. Le reniement de valeur et puis le week-end sacrifié, je pense que je vais peut-être l'enlever pour vraiment faire un truc super, super, super fit, quoi. Enfin, très, très court. Sur là, en fait, là, ça se répète un peu quand on dit, alors je pense, hein, quand on dit réduire de 30% leur démarque sans investissement inutile, Ouais. heureusement qu'ils réduisent pas de 30% leur démarque avec des investissements inutiles, sinon Ouais. ça aurait peut-être pas D'accord. de sens. Enfin, je connais pas le business, mais j'ai l'impression Mhm. que ça, c'est à peu près, on se répète peut-être un peu sur ça. D'accord. Ok. Euh, et ce qui est important, c'est pareil quand vous contactez des personnes, et c'est l'erreur souvent, et là, c'est dans cette promesse, c'est grâce à la méthode de l'Impact 30. Souvent, on a l'habitude, et c'est intuitif et c'est normal, de dire je fais ceci, je fais cela, au lieu de dire euh, vous, voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce que vous pouvez faire. Et ça, dans la promesse, c'est la même chose. Il faut citer tout de suite la cible, citer le bénéfice de cette personne, et derrière la méthode, on la met un peu plus loin, comme l'a fait D'accord. Margot, là, elle a mis un peu plus loin grâce au Vitaldome. Ok. Ça marche. Mais c'est bien parce que c'est un peu plus court que Margot. On peut encore la raccourcir un peu en gardant l'essentiel. Parfait. Merci. Si on continue, alors, il y a Sarah qui a continué ses questions. Brice m'a fait le feedback que je m'adresse à plusieurs cibles et qu'elles étaient généralistes. Ok, j'ai tenté de transformer de la manière suivante. C'est un fait que je contacte depuis 26 ans. La plupart des entreprises perdent une énergie précieuse à cause des malentendus, de non-dits ou de modes de fonctionnement qui s'entrechoquent. J'aide des dirigeants managers et leur équipe à lever les blocages relationnels, à communiquer avec simplicité, renforce la dynamique d'équipe et leur cohésion. Je suis psychologue du travail pour info, j'anime des formations pour aider les salariés à mieux se comprendre et améliorer les relations également du coaching de dirigeants et managers. Coaching, pardon pour l'info. Ok, bon, alors c'est très long là ce que tu m'as mis, Sarah. Euh, tu t'adresses à plusieurs Oui, cibles et qu'elles sont généralistes. Vas-y, explique-moi. non, non, justement, c'est ce que, excuse-moi, Jérémy, je t'ai coupé. Donc, oui, oui, ce que m'a dit Brice déjà hier, c'est qu'effectivement, et toi, tu le dis toi-même, c'est un peu long. J'ai conscience. C'est vrai que je vois bien que pour les autres, et c'est hyper appréciable d'avoir les autres exemples parce que je vois bien que c'est court, tu vois, en une phrase, c'est court, on voit la promesse de valeur. Et moi, comme j'ai plusieurs cibles, les dirigeants, les DRH, les managers, les équipes, eh ben, en fait, je suis un peu perdue sur comment faire une promesse de valeur, cette phrase aussi simple, sans perdre les autres cibles.
J'avoue que je cherche depuis hier, depuis cette nuit, à tourner des phrases, mais j'avoue que là, j'ai besoin d'un petit peu d'aide pour comment je C'est quoi pourrais tes transformer cibles? ça. Tes cibles, tu m'as dit DRH notamment? Ouais, il y a les dirigeants. Les dirigeants, c'est à la fois sur de la formation et sur du coaching. Et puis sinon, c'est principalement aussi les managers et puis après d'autres salariés pour la formation. Par exemple, moi, j'anime des formations avec l'énéagramme pour permettre aux salariés de mieux se comprendre, de mieux comprendre aussi le fonctionnement des autres collègues pour pouvoir justement mieux interagir. Donc, ils repartent avec les 3 jours avec une sorte de mode d'emploi, si on peut dire ça comme ça, hein. Mode d'emploi de comment fonctionnent les autres et donc comment mieux communiquer avec eux. Et Attends, juste te puis, coupe. Donc, alors, les cibles, c'était donc dirigeants pour de la formation coaching, les managers. En fait, oui, les dirigeants ou les managers, c'est de la formation coaching. oui, c'est ça, formation et coaching. Ok. Et puis, les autres salariés, donc les autres types de fonctions, souvent, ils sont plutôt sur les formations. Donc, les formations sur l'énéagramme, donc les 9 profils de personnalité, sur la gestion de conflits, aussi sur le décodage du langage non verbal. J'anime aussi sur l'approche systémique, mais là, je vois bien que j'ai que des DRH en formation là-dessus. Et puis, les Hmm. dirigeants de plutôt TPE, petites PME, pour leur permettre, grâce à l'approche systémique, de d'identifier comment faire pour arrêter un problème qui est récurrent, où ils ont souvent testé plein de solutions qui ne marchent pas parce que le problème est maintenu. Et c'est vrai qu'avec l'approche systémique, ça permet de prendre de la hauteur et puis de voir comment le système inconsciemment maintient un problème. Et donc, quand on arrive à savoir pourquoi le système maintient ce problème inconsciemment, ben, on arrive pour le coup à trouver une solution qui va faire la différence et qui va trouver un autre équilibre. Ok, tu peux m'écrire là, la preuve, il se met nick sur le chat, L'approche juste pour la. systémique, c'est ça? Ah, Ouais. approche systémique. Ok, ok. Oui, oui. Ok, d'accord, j'avais pas bien compris. Donc, c'est alors. Ok, donc TPE, PME, c'est TPE, PME. Tu as des grosses entreprises aussi ou pas? Oui, oui, Ou oui, pas oui, j'en spécialement? ai aussi. Si, j'en ai aussi. D'accord. Ok, donc c'est Mais la c'est vrai taille que là, d'entreprise n'est depuis. pas un critère. Ben non, non, après, c'est vrai que Parce que moi, ça fait déjà 26 ans que je fais ce métier. J'ai maintenant mon entreprise depuis 2014. Et depuis 2014, par contre, je me rends compte que j'ai plutôt des PME moyennes, petites PME, et des petites TPE. Mais j'ai encore quelques grandes entreprises qui me sont restées fidèles. Ok. Alors, tu as des dirigeants et des managers, mais tu as aussi des salariés, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Et Ok. donc, c'est vrai que Brice me disait que comme j'ai plusieurs cibles, ben, en fait, c'est soit je liste, si j'ai bien compris ce qu'il m'a dit, c'est soit je liste pour le coup toutes mes cibles avec une promesse par cible, soit sinon je prends 80%, on va dire, des problèmes récurrents, on va dire le problème douloureux, et puis je prends 80% des formations qui sont les plus demandées. Et là, si je prends les 80% des formations les plus demandées, ben, c'est celles avec l'énéagramme et l'approche systémique pour le coup. Ok. Sur le chat, je suis en train de te mettre quelques versions par rapport à ce que tu m'as dit. Et après, bien sûr, il faudra les revoir. Je suis en train de les copier-coller là, comme ça, tout le monde les voit. Oui, ok, J'essaie c'est Jade les dirigeants, une ok. version. Hop. Voilà. Alors, je ne les ai pas encore lus, hein. Là, par rapport à ce que tu me disais, j'étais en train de jouer avec l'IA pour les faire. Euh, Là, en fait, toi, en fait, ouais, c'est ça. C'est comme disait Brice, toi, tu parles pour plusieurs cibles. Euh, mais comme je disais au début à Margot, qui, elle, vise les entreprises et les hôtels, dans ce cas-là, si il y a deux cibles qui sont là et qu'on veut joindre ces cibles, on va pas spécialement citer le nom de cette cible. Mais toi, si c'est les dirigeants, les managers, en fait, c'est les entreprises en général. Donc, c'est Oui, tout le oui, monde. Là, quand oui, oui, dirigeant, tout à fait. manager et employé, en fait, c'est tout le monde la cible. Oui, oui, tout à Donc, fait. on n'est pas obligé, on peut mettre directement, si tu es plutôt dans les TPE, PME, mettre plutôt comme, euh, comme message, j'aide les TPE, PME, c'est principalement ta cible. Mais si tu as peur de perdre des grosses entreprises, juste d'aller directement dans j'aide à restaurer, par exemple, la cohésion, la performance des équipes en 8 à 12 semaines grâce à l'approche systémique sans restructurer, remplacer les collaborateurs. Par exemple, celui-là, ça peut être bien. On parle de l'approche, on parle des freins à la fin. Il faudrait voir après ce que
ce que tu préfères entre celles-ci. Là, il a mis pas mal de freins à la fin. Tu vois, à la fin, sans restructurer, remplacer les collaborateurs. Ou après, dans la deuxième, c'est sans devoir devenir psychologue ni expert RH. Dans la troisième, c'est sans théorie abstraite ni atelier ésotérique. Bon, il y a plein d'options ici, et ça va être à toi de voir ce qui est la plus pertinente. Dans la dernière, c'est très large, hein. J'aide les entreprises à réduire le coût des tensions internes et à renforcer la performance collective. Donc là, c'est la problématique en moins de 90 jours. Ça, c'est bien en fait de mettre une date sur ton approche systémique en général. Combien de temps cette formation va durer? Est-ce que c'est une formation sur 1 jour, 2 jours, 3 jours? C'est bien de mettre le temps dans cette promesse. Et là, ça me paraît plutôt pas mal, hein, ce qu'il m'a mis. Faudrait juste faire une soupe de tout ça, tout mixer et garder les points intéressants et modifier par rapport à toi ce que tu vois. Ok, et ça, tu l'as fait avec l'IA? C'est excellent. Ouais, j'ai fait en même temps. En fait, ce que j'ai fait c'était pendant qu'on parlait, je lui ai donné la formule, hein. Donc, la formule de la promesse que je remets sur le chat, D'accord. c'est j'aide qui a tel résultat mesurable en délai grâce à un mécanisme sans l'objection. Donc, ce D'accord. que j'ai fait, c'est que pendant qu'on parlait, je prenais des notes sur tout ce que tu me disais, Ok. et j'ai donné à l'IA cette manière de créer une promesse avec toutes tes informations, et elle m'a donné différentes pistes. Ok, merci, super. Je vais pouvoir, ça m'aide beaucoup. Je vais pouvoir, comme tu dis, Bon, bah, super. les relire et puis voir comment celle qui me parle le plus, ou alors quitte à faire un mixte. C'est super, merci. Donc, ça fait déjà Merci, une Jérémy. bonne base. Et voilà, bon, après, faudra voir. C'est toujours un problème, en fait, de savoir à qui on s'adresse. C'était une grosse question qu'on a eue, nous, avec Brice, par exemple, avec les formations IA. Pourquoi? Parce que sur les formations IA, nous, on s'adresse à tout le monde, en fait. On veut bien prendre tout le monde. Et quand je vais donner des formations dans des entreprises, je vais principalement dans des grosses entreprises. Amazon, l'armée, enfin, c'est des gros organismes. Quand je donne des formations en e-learning ou la plupart de mes autres clients, ça va être des indépendants. Donc, sur cette promesse, on sait pas trop comment faire. Ce qu'on fait maintenant, c'est que notre promesse et notre communication, on l'adresse principalement aux indépendants et aux petites entreprises. Et en fait, par défaut, il y a des grosses entreprises qui voient cette communication et qui vont venir. Donc, si vous arrivez à hiérarchiser le nombre de personnes qui viennent et vraiment à prioriser votre cible, il y aura toujours des personnes qui vont venir vers vous et qui ne sont pas exactement dans cette promesse, mais qui vont quand même se reconnaître par rapport à ce que vous dites. Donc, pas besoin parfois il ne faut pas avoir peur de se nicher, puisqu'il y a toujours des personnes qui vont voir votre contenu, qui vont être intéressées, même si elles ne sont pas parfaitement dans la cible. Donc, Sarah, on est bon. On a Toumani qui dit qu'il doit revoir son persona car il est trop large, donc il n'a pas pu faire son offre irrésistible. Ok, on pourra, si tu as des questions, pour les prendre à la fin de ce live là où je vois toutes les promesses. Le persona, c'est toujours dur, hein. C'est pas des choses qui sont simples à faire, hein, de définir son persona avec détail, puisque on a toujours l'impression que tout le monde peut être client. Mais malheureusement, il faut prioriser. Donc, si tu as des questions, on peut les prendre à la fin, là où je vois toutes les questions, Toumani. Maud, consultante en recrutement. Elle aide les ESN et sociétés de portage salarial à recruter des commerciaux, talent acquisition spécialistes et profils IT qui performent. Ok, donc là, on est sur un bon titre de profil LinkedIn. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Qu'est-ce qu'il y a? Là, ce que j'aime bien, c'est que on est sur une cible qui est double, ESN, société de portage salarial. Donc, on est assez général, en fait, hein, à recruter des commerciaux, des talent acquisition spécialistes et des profils IT qui performent. Si on pouvait rajouter des informations qui rendent la chose plus précise, par exemple, une durée, mais c'était compliqué de s'engager sur une durée, ou par exemple, mettre un mécanisme, peut-être qu'il n'y a pas spécialement un mécanisme, ou mettre des objections, peut-être qu'à chaque fois, toutes les sociétés de portage salarial
ou les ESN qui passent avec des consultants en recrutement, peut-être qu'à chaque fois, elles ont des problèmes avec ces consultants. Peut-être qu'à chaque fois, elles ont peur de travailler avec des consultants en recrutement pour une raison. Et peut-être qu'on pourrait citer cette limite dans la promesse, l'objection. Mais sinon, elle est très bien cette promesse, elle me semble top. Qu'est-ce que t'en penses, Maud? Pas si Maud est là ou si j'ai activé son son. Normalement, je pense que Maud. Ah non, elle a le micro coupé. C'est pour ça. Pas si Maud, tu m'entends. Je ne sais pas si tu m'entends, Maud. Bon, sinon, on va passer au prochain. Ce qui est important par rapport aussi avec la promesse de Maud, c'est qu'elle est parfaite là pour mettre sur un profil LinkedIn, donc ça j'aime bien. C'est plutôt, c'est très court, c'est très clair. Parfois, il n'y a pas d'objection principale qui vont en parler aux deux cibles. Il n'y a pas un délai qui est possible. Et par contre, peut-être qu'il y a un mécanisme, donc une méthode qui est appliquée, qui différencie Maud des autres. On pourrait l'ajouter ici. Continuons. Si j'ai d'autres personnes. Ah, j'ai Aminata. Alors, qui est consultante en stratégie et organisation d'entreprise. Voici sa promesse. En 3 mois, elle accompagne les dirigeants de PME à reprendre le contrôle de leur entreprise en redéfinissant leur stratégie et leur organisation pour atteindre une rentabilité positive et durable. Sa méthode, structurer, stabiliser, croître. Elle a une difficulté à mettre un chiffre pour la rentabilité et le délai d'atteinte de l'objectif, car c'est très aléatoire. Ok. Alors, je vais regarder ça. Donne-moi un peu de temps. En train de regarder ça pour un retour. C'est souvent en fait compliqué de mettre un chiffre sur une promesse. Mais là, tu le mets, tu le mets en 3 mois. Ça fonctionne bien. Si on suivait vraiment le format que j'ai donné là, j'aide qui a un résultat mesurable en délai grâce à un mécanisme sans l'objection, on serait plutôt sur j'aide les dirigeants de PME à reprendre le contrôle de l'entreprise et atteindre une rentabilité positive et durable. Sur positive et durable, on pourrait mettre un chiffre. Peut-être que si tu as accompagné plusieurs entreprises sur la rentabilité, peut-être qu'il y a un chiffre. Si c'est pas le cas, laisse positive et durable, c'est bien. En 3 mois, même en moins de 3 mois, grâce à ma méthode, structurer, stabiliser, croître, sans désorganiser leur quotidien ni mobiliser des ressources supplémentaires. Alors, je vais te remettre ce que j'ai dit là. Hop, et je vais activer ton son, comme ça tu vas pouvoir. Ah non, tu as le son. Tu as le son, Aminata. Donc, si tu as des retours par Bonsoir. rapport à ça. Salut, bonsoir. Bonsoir. Oui, alors c'est vrai que de manière générale, j'ai un problème avec le délai parce que si je prends la méthode de structurer, stabiliser, croître, les 3 mois que j'ai mis, c'est uniquement pour la phase structurée parce que c'est en 3 mois qu'on définit la stratégie. Après cela, on commence à appliquer et d'habitude, c'est suivi sur l'année, donc sur 12 mois. Mais pendant ces 12 mois, il y a des résultats. Par exemple, on peut faire un gros recrutement qui stabilise les finances et puis déjà ça permet d'être rentable parce que on arrive à dégager un résultat positif. Donc d'habitude, la rentabilité, elle est assez facile à atteindre pour certaines entreprises parce que dès les premiers mois, on y arrive. Maintenant, après, il faut aller chercher plus. Et si on veut aller chercher plus, ça prend plus de temps. Donc j'ai un peu de mal, honnêtement, à mettre un délai qui va parler à tout le monde parce que c'est vraiment, comme j'ai dit, très aléatoire. J'ai un peu du mal là-dedans. Si c'est très aléatoire, mettre là, tu as mis un délai en 3 mois.
Bon, après, tu Ouais, peux l'expliquer en fait. Tu vois, par exemple, si la personne elle dit, mais attendez, vous me dites que je m'accompagnez sur 1 an, alors que vous avez dit vous avez mis 3 mois. Tu voilà. peux expliquer après, oui, bien sûr, les 3 mois, c'est pour la première partie, où là, vous allez comprendre les points de travail dans votre entreprise, qui est la phase de structurer, et ensuite, les 2 phases d'après prennent plus de temps, puisque c'est un suivi sur le long terme. Donc, si après, tu peux l'expliquer, c'est pas un problème de mettre les 3 mois. Si la rentabilité, et c'est normal que la rentabilité, ces entreprises, ça va être du 1% de plus, d'autres du 100% de plus, c'est normal que ce soit compliqué de promettre un chiffre si les PME ont quelque chose qui est différent. Mais un chiffre, cette problématique, c'est que c'est un pourcentage où tu vas pouvoir mettre, si tu as eu des résultats de plus 50%, tu peux dire atteindre une rentabilité de jusqu'à 50% ou à multiplier leur rentabilité jusqu'à un chiffre. Mais ça me semble bien là ce que tu as mis sur juste atteindre une rentabilité positive et durable. C'est-à-dire que tu t'adresses aux PME qui sont pas rentables. Les PME qui ne sont pas rentables et les PME qui sont en difficulté de croissance, en fait, qui ont du mal à avoir de la rentabilité, même s'ils ont un bon chiffre d'affaires. Ou le Donc, contraire, ils n'ont pas de rentabilité parce qu'ils ont trop de charges. Donc, c'est sur ça qu'on travaille. d'accord. Bah, dans ce cas-là, si c'est quelque chose qui est différenciant et qui précise en fait quelles sont les personnes, tu pourrais mettre j'aide les dirigeants de PME en décroissance ou les dirigeants de PME en non rentables. En fait, c'est ça que j'avais mis. Et puis, j'ai mis des gens de PME non rentables. Mais quand j'ai mis ça sur ChatGPT, après, il m'a dit que peut-être que ça va rebuter certains clients de dire comme ça, t'es pas rentable, quoi, je sais pas. Bah, en fait, là, faut voir si c'est ta cible, en fait, les personnes qui sont pas rentables, elles sont pas rentables, elles sont pas rentables, hein. Et justement, c'est leur problème, c'est leur point de douleur c'est un peu le point de douleur qui les dérange. Donc, ça permet d'agiter le couteau dans la plaie. La personne, si elle a vraiment un gros problème, elle voit que bah, toi, tu es la personne, pas qui aide toutes les PME, mais qu'il y a des PME qui sont avec un résultat négatif, qui galèrent, qui fonctionnent pas, qui sont en décroissance. Et les personnes vont se sentir justement plus visées. Donc, le dirigeant de PME, de toute façon, s'il va travailler avec toi, c'est parce que il a un problème. Et ce problème, son problème, c'est peut-être de pas trouver des clients, c'est de pas gérer sa marge, de pas gérer les relations avec ses fournisseurs. Enfin, il y a plein de problèmes. Mais pour globaliser ça, il a un problème. Et pour moi, tu peux mettre ça. Si tu trouves que c'est des paiements en décroissance, des PME avec un résultat négatif, tu peux le mettre dans ta promesse. Parce que justement, ça va bien nicher et ça va parler à ta cible d'une manière un peu plus spécifique. Ok, c'est top. Ben, moi, mettre que les PME non rentables, ça, ce serait parfait pour moi parce que c'est vraiment dans ma cible, quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils me contactent. Et pour l'objection, j'ai mis sans passer par un Big Four, donc c'est-à-dire sans passer par un cabinet comme PwC ou ce genre de choses. Parce que d'habitude, ils veulent pas. Bon, en fait, ils se disent que s'ils passent par un gros cabinet, ça va leur coûter plus alors qu'ils sont dans des problèmes. Donc, du Mmh. coup, ils essaient de se débrouiller seuls. Maintenant, si toi, tu viens, t'es pas un gros cabinet, c'est plus accessible. Et là, voilà, c'est plus intéressant. Ok. Ça peut être, dans ce cas-là, tu vois, ça peut être, j'ai des dirigeants de PME en difficulté pour être large sur leurs problèmes. Si on n'a pas envie de citer leurs problèmes, ça peut être le début. Et ensuite, la promesse, c'est revenir à une performance positive et stable en 3 mois grâce à ma méthode. Je vais te la mettre sur le chat. Là, ça peut être une possibilité. Je pourrais voir en fait ce que t'aimes enfin ce qui semble pertinent. Il y a sous pression financière aussi. Si le problème c'est que les problèmes c'est que c'est que du financier, le problème principal.
Les finances, c'est le résultat, mais quand on fait le diagnostic, il est sur 6 domaines. Ben, ça va être un mélange de tout. C'est à cause des ressources humaines, du marketing et du commercial, etc. Donc, sur les 6 domaines, d'habitude, c'est un mélange de tout qui fait que l'entreprise n'est pas rentable de manière générale. Donc, dès qu'on travaille sur un levier, d'habitude, ça permet d'avoir des résultats, tout simplement, de bons résultats, quoi. Si ta méthode elle dure longtemps, là elle est sur une année, et tu as envie Oui. de simplifier la chose, et tu as envie de simplifier la compréhension de la part de ta cible, ce que tu peux faire aussi, c'est juste parler de la première étape. Tu parles juste de la première étape, qui est par exemple le diagnostic, La là, stratégie en structuré. 3 mois, oui. Le diagnostic et la stratégie. Tu peux juste parler de ça parce qu'en fait, ça va être l'entrée de ton tunnel de vente. C'est la première chose où tu vas accompagner les personnes. Les personnes, elles ont peut-être pas, elles ont besoin de savoir où elles vont être dans un an peut-être, mais elles n'ont pas besoin de savoir tout de suite toutes les étapes qui vont arriver. Si c'est un peu l'entrée du tunnel de vente, tu peux juste parler de la première phase qui est structurée ou de l'audit que tu vas mettre en place. Tu pourrais juste dire que tu as des dirigeants de PME qui en difficulté à revenir à une personne positive et stable grâce à un audit, grâce à enfin je sais pas, grâce à et tu parles juste de la première partie de ta méthode. Ça peut être aussi une possibilité si tu trouves que ça a du sens pour simplifier ce que tu vas faire. Par exemple, nous, dans nos tunnels de vente, on a plein d'étapes pour que les personnes arrivent derrière à différents accompagnements. Par exemple, là, vous êtes dans un challenge. Après ce challenge, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer une autre offre aux personnes. Après cette autre offre, les personnes, on va leur proposer une autre offre aussi. Donc, en fait, on a différentes étapes dans le tunnel de vente et la personne n'a pas besoin spécialement de savoir toutes jusqu'à où on peut aller, en fait. Elle a besoin de savoir la promesse globale et la première étape. Elle n'a peut-être pas besoin de savoir toute la méthode si ça lui complique la compréhension. Donc, c'est à toi de voir, est-ce que ça embrouille ton prospect de savoir que la méthode et l'accompagnement, il est sur, là, tu dis 12 mois, ou est-ce que ça va simplifier plutôt de juste dire qu'il y a une première étape de 3 mois où il va pouvoir voir plus clair. Ok, je pense que c'est la seconde option parce que j'ai testé ça avec un client. Donc, je leur ai juste dit, sur les 3 prochains mois, on va juste restructurer l'entreprise et ils ont été OK. Et moi, ce que je prévois justement, c'est que durant les 3 mois là, on va faire la stratégie et après leur dire, OK, votre stratégie est là. Est-ce qu'on va ensemble pour la mettre en œuvre dans les 12 prochains mois ou est-ce que vous voulez le faire seul? Et d'habitude, ils vont vous dire non, on va rester avec vous sur ça, quoi. D'accord, parce que après, en fait, il faut aussi, enfin, en fait, là, c'est quand je parle de la promesse où on peut rester juste sur la première étape. Mais après, quand tu es avec le client et que tu vas lui expliquer clairement ce que tu fais, là, tu peux, et je recommande de parler de la timeline, de parler des différentes étapes qu'il va y avoir avec ton accompagnement. Mais sur ta promesse, juste la promesse, là, tu peux rester sur juste une étape si tu te sens. Mais bien sûr, après, quand tu es en call avec le client, c'est important de lui dire, de lui donner une vision court terme et une vision long terme de l'accompagnement. Ok, top. Ben, merci, ça me clarifie la chose. Je pourrais Ouais, super. reformuler. Merci beaucoup. Super, merci à toi. Est-ce qu'on a d'autres retours? On a Toumani qui est parti. Il parle du problème dur. Donc, un problème dur, c'est problème dur, c'est quoi problème dur? C'est définis ça, j'ai perdu le. Il y a urgent, il y a quoi d'autre? Non, je me rappelle plus. J'ai trop de mémoire. Douloureux, urgent et reconnu. Voilà, c'est ça.
C'est les 3 étapes du problème dur. Je vais vous les remarquer ici. Alors, comment on fait pour définir ce problème dur? C'est ce que demandait Toumani. Douloureux, c'est quelque chose vraiment qui le dérange. Il va avoir du mal à… Par exemple, c'est quelque chose qui est très, très, très gênant. Moi, par exemple, ce qui me dérange dans mon business, c'est peut-être de ne pas pouvoir déléguer plus de tâches à des personnes. Ou peut-être que c'est de ne pas réussir à faire tant de chiffres, ou tant de chiffres, de ne pas être, comme le disait juste avant, on disait juste avant, de pas être rentable. Ça peut être un problème. D'avoir des problèmes au sein de l'équipe de communication. C'est des problèmes qui sont douloureux. Après, il y a différents niveaux de douleur, comme on l'avait vu avant-hier. Urgent. Bon, urgent, c'est les différentes étapes. Est-ce que le problème, il est à résoudre tout de suite ou dans 6 mois? En général, quand une personne, elle vous dit qu'elle a un problème et que c'est et qu'elle va en reparler, elle va voir, et que elle en reparle dans 3 mois, dans 6 mois, là, c'est pas du tout urgent. Si la personne, là, par exemple, elle a, comme on l'avait vu juste avant avec Aminata, elle a elle est non rentable, l'entreprise. Si l'entreprise est non rentable, par exemple, en général, sauf si elle a des capitaux illimités, elle a enlevé de fonds, la non rentabilité, c'est urgent parce que sinon l'entreprise elle va couler. Donc voilà, pour urgent et reconnu, c'est s'il le sait. Par exemple, moi je vois dans plein d'entreprises que j'accompagne, je vois qu'il y a plein de choses qui sont automatisables, des gens qui perdent du temps, les employés qui perdent du temps sur différentes tâches. Ça, l'entreprise, elle le sait pas en fait, parce qu'elle connaît pas les solutions, elle n'en a pas conscience. Par contre, sur Aminata qui va accompagner les dirigeants qui ont des entreprises qui sont avec un chiffre d'affaires négatif, là, ils le savent. Sauf s'ils ont un problème de comptabilité. Mais ils savent que ce problème, il est compliqué et qu'il faut le résoudre. Donc, c'est un gros, ça, par exemple, la non-rentabilité d'une entreprise, c'est douloureux pour le dirigeant parce qu'il travaille 50 heures par semaine, 70 heures par semaine, il n'y a pas d'argent, pas de rentabilité. C'est urgent parce que si ça continue, en général, il n'y a pas de capitaux illimités et c'est reconnu parce qu'il le sait s'il a bien fait son boulot en voyant du coup les retours du comptable. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions sur ces différents sujets. Là, c'est ce que je vois là, on a Maud qui était avec un client. Je ne sais pas si Maud, tu as entendu le retour que j'ai donné, mais sinon, il y aura le replay, c'était toujours avec un client. Non, j'ai pas entendu, non, du coup. Ah, t'as pas entendu? Non. Alors, c'était sur… Recrutement. Je vais le refaire rapidement. Ah oui, c'était consultant en recrutement. OK. Pour résumer, c'est un bon titre de profil que tu as fait. Ton titre de profil est très clair sur un profil LinkedIn. Ce que je disais aussi, c'est que par rapport à c'était à Margot, tu es un peu dans la même chose, tu as 2 cibles différentes. Donc, tu es assez large sur la manière dont tu vas les accompagner. Il y a quelque chose une chose qui serait top à ajouter peut-être, c'est si et uniquement si il y a des objections pour travailler avec des consultants en recrutement, les ESN, les sociétés de portage salarial, peut-être qu'elles ont des objections pour pas travailler avec des consultants en recrutement. Je sais pas, ça peut être c'est juste un consultant, je préfère travailler avec une grosse boîte. Elles sont déjà passées avec un consultant et c'était pas professionnel. Enfin, je sais pas du tout quelles sont les objections, mais peut-être qu'on peut traiter ces objections dans la promesse. Si elles sont générales. Bon, j'ai enlevé le mot freelance déjà parce que je suis indépendante. J'ai enlevé le mot freelance pour pas faire juste toute petite marque, quoi, en fait. Consultant, tu peux le transformer aussi en experte en recrutement. Experte en recrutement, si tu trouves que c'est plus valorisé. Mais il faut vraiment se mettre à la place. Là, ce que j'aime bien, c'est que c'est très court, clair, concis. La méthode, est-ce que tu as une méthode? Est-ce qu'il y a des délais? Peut-être que tu peux promettre que tu peux leur recruter des profils en tant de temps. C'est compliqué, bien sûr. Mais est-ce que tu as un délai global? Par exemple, de dire en moins de 90 jours, en moins de 30 jours, est-ce qu'il y a un délai global que tu peux promettre? Ça peut être top.
pour une personne qui a un problème dur qui doit être résolu maintenant, de voir qu'il y a une personne qui arrive avec une solution, avec un délai déjà défini, ça peut rassurer. D'accord, merci. Voilà ce que je rajouterais. Est-ce qu'on a d'autres questions, messieurs, dames? Il y a Christelle, je crois, qui n'a pas parlé. C'est tout, à mon avis. Il y a juste Christelle qui n'a pas posé de questions. Je ne sais pas si les autres, vous avez des questions, des doutes, hein. Ça peut être sur ce qu'on a vu, ce que vous avez vu hier sur le jour 2. Ça peut être aussi sur le jour 1. Ça peut être sur d'autres questions. Vous avez un doute, attendez pas pour poser ces questions. C'est avec un plaisir que je pourrais vous répondre. Donc, n'hésitez pas. Je viens de revoir les questions pour voir si j'en ai loupé. Ce qui est important, c'est que tout ce travail-là, préalable, de définir qui sont mes prospects, définir quelle est mon offre, c'est quelque chose qui paraît très basique. Et on se demande, mais à quoi ça va nous servir? Ça va servir à deux choses. La première chose, c'est déjà être plus clair et avoir une promesse qui est un peu plus sexy pour votre prospect. Et que l'objectif, c'est que votre offre, elle soit tellement sexy, qu'elle soit impossible de la refuser quasiment. Que les personnes se disent, ah, mais c'est ce qu'il me faut, et qu'elles soient rassurées avec ça. Ça, c'est quelque chose qui est important. Sur l'autre chose qui est importante, c'est que quand vous avez défini votre offre et la personne à qui vous parlez, vous allez pouvoir utiliser l'IA en lui donnant un maximum d'informations. Quand vous parlez à l'IA pour votre entreprise, elle a besoin de savoir deux choses. Enfin, une chose principalement, c'est le contexte. C'est de savoir de quoi vous parlez. Et pour savoir de quoi vous parlez, quand vous faites par exemple, vous utilisez l'IA pour rédiger des posts LinkedIn, elle va devoir savoir quelle est votre offre et elle va savoir à qui vous parlez. Et juste avec ces deux informations, déjà, ça va être top. Il manque un troisième élément pour rédiger des posts LinkedIn. Pour l'IA, c'est de savoir comment on rédige des posts LinkedIn. Donc, juste avec qui vous êtes, à qui je parle, et le troisième angle de ce triangle-là, qui va être la technique pour rédiger un bon post, l'IA va réussir à faire des résultats qui sont top, qui sont incroyables. Mais sans ces informations-là, soit ça va pas parler à votre cible, soit ça va pas bien parler de votre entreprise, soit la technique de rédaction des posts va être mauvaise. Alors, il y a Sarah qui a refait sa proposition et qui dit « J'aide les dirigeants, les managers et leurs équipes ». Donc, tout le monde, en fait. Là, t'aides tout le monde. Les dirigeants, les managers et les équipes, c'est tout le monde. Donc, autant pas le mettre. Parce que sinon, je vois pas qui… Ouais. Ah oui, d'accord. Donc, tu me proposerais quoi alors si je… Parce que là, dans ça ce fait cas, trois pas mettre. personnes, c'est ça? Parce que comme C'est tout c'était le monde, dans en tes fait, là. propositions. Donc justement, ah oui, donc je dis j'aide tout simplement. J'aide les Ouais, parce que personnes là, ou j'aide… ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que là, en fait, il y a trop de monde, là, en fait. Là, c'est tout le monde. Là, il reste qui dans l'entreprise que t'aides pas, tu vois. Donc, ce serait Si t'es plutôt dans une des j'aide les personnes ou j'aide tout simplement à réduire? Ce serait j'aide les à réduire les entreprises, tensions. les Ou j'aide entreprises, on les avait dit que c'était entreprises. toutes les entreprises, c'est toutes les tailles d'entreprise, c'est ça? Oui, 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 tout à fait. Même si c'est principalement PME, TPE. Et j'ai quelques grands Bah, groupes, ouais. ça peut être je réduis les tensions relationnelles, les freins au changement. Ah non, ouais, à mieux se comprendre, ça on peut l'enlever. Donc je réduis les tensions relationnelles, les freins au changement et fluidifie la communication en moins de 3 mois grâce à la puissance de l'énéagramme. Alors là, attends, là c'est du langage technique. La puissance de Ok, l'énéagramme, je sais pas trop ce que c'est moi. ok, L'approche ok, systémique, j'en ai déjà entendu parler, mais j'ai pas en tête exactement ce que c'est. ok. Donc on peut arriver dans le biais de l'expert, de mettre des mots trop techniques qui sont pas compréhensibles. Mais ça peut être bien de mettre juste grâce à la méthode énéagramme systémique, ou enfin créer un nom de méthode, ça peut être possible pour différencier. Mais là, ça me perd un peu en fait l'énéagramme et l'approche systémique, vu que je suis pas du tout dans le même domaine. Même si des termes qui pour toi sont très clairs. Et donc, Euh, est-ce que je mets j'aide les entreprises, excuse-moi, ou est-ce que je mets plutôt j'aide à réduire les tensions directement sans nommer de personne? Qu'est-ce que tu préfères? Enfin, toi, avec ton expérience, qu'est-ce qui va être plus impactant? Est-ce que c'est j'aide les entreprises à réduire leurs tensions ou c'est j'aide à réduire les tensions relationnelles et franc changement? le plus court, donc j'aide directement. Ok, merci. J'aide à réduire, puisque les entreprises, c'est trop large, en fait, ça parle à tout le monde.
Et nous, on veut pas parler à tout le monde, en fait. Donc, on veut que ce soit le plus spécifique possible. Mais là, les entreprises, c'est très large. Sinon, il y a beaucoup de choses là. Il y a un enchaînement de verbes qui est assez important. J'aide à réduire, à mieux se comprendre, à fluidifier. On a 3 choses qui sont Ok. un peu longues. Et si c'était tout Euh, simplement j'aide à mieux interagir, enfin à permettre aux personnes à mieux interagir, ou est-ce que c'est trop pas assez spécifique? Alors, je connais pas en détail ton offre, donc c'est compliqué pour moi de dire si c'est trop spécifique ou pas. Ça peut être, là, tu as mis réduire les tensions relationnelles. J'aide à réduire les tensions relationnelles. Pour mettre un verbe, du coup, j'aide à réduire les tensions relationnelles, lever les freins au changement et directement fluidifier la communication. Je pense qu'à mieux se comprendre, déjà, on peut l'enlever. Parce que déjà, en fait, quand on aide à réduire les tensions relationnelles, c'est logique, on comprend que les personnes vont mieux se comprendre. Les freins au changement, c'est une problématique. Fluidifier la communication et à mieux se comprendre, c'est la même chose. Donc déjà, tu peux simplifier avec à mieux se comprendre. Donc j'aide à réduire les tensions relationnelles, lever les freins au changement et fluidifier la communication en moins de 3 mois grâce à, il faudrait mettre juste une méthode, ce serait l'idéal. Après, si tu penses que vraiment c'est pertinent, mais l'énéagramme, l'approche thémique, garde-le. Et ensuite, sans restructurer ni remplacer les collaborateurs. On reste juste sur quelque chose général. Restructurer et remplacer, c'est que tu peux mettre juste sans restructurer. Ok, donc Sans, plutôt sans restructurer, tout simplement. ouais, sans Comme ça, au moins, c'est restructurer moins ou long. sans restructurer Ok. les collaborateurs. Sans réorganisation. Ça peut être quelque chose qui peut être pertinent. Et redis-moi ta question que tu as posée juste avant parce que je ne suis pas sur un autre sujet. En fait, c'était comme moi j'ai bien compris qu'en fait, quand je m'adresse à tout le monde, le risque c'est que j'ai pas ma cible en fait. Enfin, j'ai pas une cible claire pour les personnes. Donc, soit j'enlève, comme tu dis, dirigeant, manager, équipe. Et puis là, je resterai sur j'aide à réduire les tensions relationnelles, lever les freins et fluidifier la communication, donc en moins de 3 mois. Grâce à, faut que je trouve une méthode. Et puis, sans remplacer les collaborateurs, par exemple, tout simplement. Si Euh, tu veux vraiment citer les dirigeants, tu peux mettre les dirigeants et leurs équipes. Parce que les managers, ils sont dans leurs équipes. Ah Donc, oui, si tu veux vraiment ok, mettre ça, oui, oui, tout à tu fait. mets Oui, les oui. dirigeants et leurs équipes. Oui, ok, d'accord. Ok, ça me va mieux. Ok, Mais ok. sinon, Oui, parce que moi, c'était à mieux interagir, mais c'est trop vaste, ça. Je disais, mieux interagir. à mieux interagir, c'était. Tac, tac. Non, mais si ça leur. En fait, faut comprendre quel est l'objectif final des personnes quand elles vont quand elles vont te recruter. Ben, ce qu'elles veulent, c'est L'objectif. plus de cohésion, tu vois. Elles veulent qu'il y ait plus de cohésion, qu'il n'y ait pas de tension, ou en tout cas très peu. Et que s'il y en a, ben, qu'en fait, les personnes voient plutôt les tensions comme une opportunité d'être complémentaires, en fait, grâce à mes formations. C'est ce qui change souvent. Tu vois, les personnes au départ étaient agacées des uns des autres. Et puis à la fin des 3 jours, ben, elles repartent avec, en fait, la personne est complémentaire et elle n'est pas contre moi. Bah ce que tu dis, ce que tu as dit au début, c'était j'aide la cohésion. Juste ça, en fait, si ça récapitule tout le reste, ça peut simplifier, hein. Si ça récapitule tout le Ok. reste en fait, l'objectif principal du dirigeant, parce que parfois on pense que le dirigeant il veut, par exemple, réduire les freins en changement, les tensions relationnelles, mais en fait, ce qu'il veut, c'est juste que les équipes soient plus productives. Et c'est son problème principal. Derrière, c'est de faire plus de chiffre d'affaires ou ça peut être voilà, d'avoir une cohésion de l'équipe pour derrière avoir des équipes qui travaillent plus. Par exemple, ça peut être le problème final du décisionnaire. Donc, si la cohésion, ça récapitule un peu tout, ça peut remplacer le reste. Sinon, tu peux garder juste la cohésion que tu as dit là
et le mélanger avec les problématiques principales, enfin ce que tu vas résoudre, qui va être vraiment le principal problème dans l'entreprise. Parce que là, quand on dit réduire les tensions relationnelles et fluidifier la communication, tu vois, c'est à peu près la même chose. Mieux se comprendre et fluidifier la communication Ok. et réduire les tensions relationnelles, on est sur les mêmes choses qu'on pourrait peut-être récapituler avec un mot. Merci, merci Jérémy. Il nous reste 3 minutes pour Marie. Marie, tu arrives à la fin là. Donc, on va quand même essayer de le faire pour Marie. Je suis Marie, en tant que consultante et formatrice en commerce, marketing et communication. J'accompagne les dirigeants de PME pour passer d'actions marketing dispersées à des priorités claires et des actions qui produisent des résultats sans dépendance à un prestataire. Alors, je vais te faire un retour sur ça, rapide, parce que dans 3 minutes, on commence l'autre live. Alors déjà, c'est clair sur la cible. Ça, c'est top. Dirigeant de PME. Le point de douleur, des actions marketing dispersées, c'est un bon point de douleur. Le bénéfice, ça va être des priorités claires et des actions qui produisent des résultats. OK. Et l'objection, c'est ne pas dépendre d'un prestataire. Pour passer d'actions marketing dispersées à des priorités claires et des actions qui produisent des résultats, je pense que ça pourrait être un peu plus impactant. Par exemple, ça pourrait être transformer Est-ce qu'elles ont conscience que ce marketing est dispersé? Ça pourrait être transformer le marketing dispersé en stratégie claire, priorisée, efficace, ou ça pourrait être juste j'aide les dirigeants de PME à clarifier leur stratégie marketing et après, comme tu l'as mis, prioriser les actions et piloter les résultats. Ça peut être aussi arrêter des actions marketing qui sont pas pertinentes, qui sont pas productives. Ça peut être, ouais, ça peut être ça. Pour essayer de rendre un peu plus impactant ce que tu fais à ces dirigeants de PME dès la deuxième partie, cette promesse de valeur. Donc voilà le retour que je peux faire. Est-ce qu'il y a un temps aussi? Ça peut être en 8 semaines, ça peut être, ça c'est du temps que tu peux regarder en X semaines, en X jours, ça peut être quelque chose. Voilà au niveau du retour assez rapide que je peux te faire. Je vais vous laisser parce que là, on commence dans 1 minute, l'autre live, et il faut que j'aille dans l'autre live. Donc, on se retrouve tout de suite avec le programme du 3e jour. Et écoutez, demain, vous êtes avec Brice. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et enfin une très bonne soirée. On se retrouve tout de suite là dans 1 minute sur l'autre lien. À tout de suite. Salut, salut.